Voyager en changeant de décor tous les jours et en profitant du confort d'une maison, c'est désormais possible. Dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse, c'est le cas pour Michael, ce papa d'un garçon de 10 ans. Après avoir été le propriétaire de 2 camping-cars classiques différents, ce prothésiste dentaire a vu les choses en grand. On va prendre du sucre par contre. En aménageant entièrement ce véhicule pour ses vacances. Ah, je vais là. Tout a commencé il y a 1 an et demi. Michael achète cet autocar de tourisme de 12 mètres de long pour 14 000 €. C'est un peu l'apocalypse en fait. Il regarde des tutos pour s'aider et partage sur Internet les étapes de la construction de cet espace de 30 mètres carrés. Il met plus d'1 an à transformer tout seul le car en habitation sur roue. En tout, avec l'achat du véhicule, Michael dépense 40 000 €. 3 fois moins que s'il avait acheté un car aménagé par un professionnel. Ça fait super joli, je trouve que ça finit bien le car. Et donc ça, c'est super cool. Et sa création a bien toutes les options d'un camping-car de luxe. Du coup ici on a le salon, voilà, un salon qui est avec un lit transformable. Donc pour l'instant mon fils dort là. Et juste en face de tout ça, on a la cuisine complète avec tout le mobilier. Le car possède tous les accessoires d'une vraie cuisine de maison, avec tous les rangements qu'il faut. Et une plaque de cuisson, un frigidaire, un congélateur ou encore un micro-ondes. Dans ce coin de nuit, on a tout ce qui est douche, on a tout ce qui est vasque, les toilettes sèches. Voilà, c'est très économique et pratique. Et donc là, on a la chambre, qui est donc le lit, avec un 160 de large, avec une vue panoramique tout le tour. Et on a aussi une télé. Voilà, on a le confort aussi dans la chambre. Je suis très fier et j'adore ce véhicule, quoi. C'est mon bébé à moi et pour l'instant, il n'y a aucun souci. On va le chouchouter même. C'est parti, quoi. Michael a déjà un rituel indispensable avant chaque départ. On va monter par l'arrière. Une opération périlleuse à 3,70 m de haut. Là, on va nettoyer tous les panneaux solaires. Il faut que tout soit propre, il faut que ce soit nickel. Donc on va tout brosser. Voilà, on aura un maximum de production solaire pour le car, ça sera pratique. À cause de la poussière, les panneaux solaires ne produisent que la moitié d'électricité possible. C'est le plus dangereux du camping-car du coup. Parce que on est vraiment au bord. Bon, on le fait qu'une fois par an, mais c'est pas le meilleur, quoi. Dans les vacances, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du bon. Pour son véhicule XXL, Michael a installé 6 panneaux solaires, 3 fois plus qu'un camping-car traditionnel. De quoi être totalement autonome. Il n'est pas branché depuis 1 an et demi. Il n'a plus été branché au 220, donc électricité gratuite. C'est pas mal. Allez. Pour ses réserves en eau, là encore, Michael a fait dans la démesure. Là, eau propre. Ça, c'est les eaux propres du car qui permettent d'alimenter tout le car. 650 litres. Et là, on a la cuve d'eau grise qui fait 450 litres. Des réservoirs 5 fois plus grands que ceux d'un camping-car classique. Il peut tenir ainsi 2 semaines sans avoir à vidanger les eaux sales de la douche et de la vaisselle ou à remplir les eaux propres. Le tout est contrôlable sur ce panneau à l'intérieur du véhicule. Ah, j'ai quasiment plein là. On va s'arrêter là, je pense. Allez, on va couper. Voilà. Pendant que sa femme travaille, Michael part avec leur fils Tom, 10 ans, qui passe en CM2 à la rentrée. T'avais oublié tes cahiers, mon fils. Prends tes beaux cahiers. Ils ont prévu d'aller pendant 2 semaines dans les Pyrénées-Orientales. Des vacances entre mer et montagne. Allez, et on va atteler. À l'arrière de son déjà monumental camping-car, Michael installe un gros jouet. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez une maison et un bateau. Ouais. Bon, après, le bateau, c'est vraiment... le bateau, c'est le top, quoi. Donc, on le prend derrière. C'est rare, je pense qu'on va pas en voir souvent de ça. Donc là, il faut un permis super lourd. Et là, on le fait quasiment... on est proche des 19 mètres de long, là. Donc ça commence à faire un peu long, ouais.
Tu te mets derrière, tu te mets ce côté. Hein, Tom? Le frein? Oui. Les veilleuses? Oui. Ouais? Allez, au top. C'est sa première sortie avec le bateau attaché à son quart. Alors Michael a la pression de conduire avec cette remorque. C'est parti. On va essayer de sortir de là déjà. Ça va être l'épreuve. La première épreuve du départ. Après, ça va rouler. Le plus dur de la manœuvre, Je vois plus le bateau derrière. c'est d'arriver à tourner dans la largeur de la chaussée, les 19 mètres de long de l'ensemble. Ah, la sortie là, un peu là, c'est. Ça passe ric-rac. Hein. Michael n'a pas le choix. Il monte sur le trottoir d'en face et frôle le mur des voisins. Nickel, impeccable, c'est parti. C'était le plus dur. Tom, t'es content de partir enfin? Oui. Michael et Tom se dirigent vers leur première étape, à Port-Barcarès, à 2h30 de route. Ah, c'est bon, les vacances, c'est qui commencent. Ouais. Le car n'était pas sorti depuis 3 mois. Mais là, je prends plaisir à rouler surtout. Ça faisait longtemps. Et ça, c'est génial. Tu veux regarder un film, Tom? Ouais? Dans son car, Allez, c'est parti. Michael peut lancer un DVD à distance pour Tom. Ça paraît moins long le trajet du coup. Là, on a beaucoup de routes, donc ça aide un peu. Père et fils ont hâte de profiter de la mer dans quelques heures. Mais mettre à l'eau le bateau va leur donner quelques sueurs froides. Pour certains, devenir propriétaire d'un camping-car, c'est le rêve de toute une vie. En Allemagne, dans la Forêt-Noire, une famille bordelaise teste pour la première fois des vacances de longue durée, de presque 2 mois. Tu veux un petit gâteau? Allez. Une façon pour Frédéric et Eugénie de voir si leurs enfants Louis, 4 ans, et Maud, 22 mois, sont compatibles avec de futurs très grands voyages dans leur camping-car. Il reste des choses, Louis, sur la table? On en profite vraiment énormément. Que ce soit l'hiver, l'été, les week-ends au dernier moment. On est tout équipé, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Donc on n'hésite pas à partir. C'est vrai qu'il roule beaucoup. Ouais. Les parents, lui est préparateur de commandes, elle assistante dans les ressources humaines, veulent transmettre le goût des voyages à leurs enfants. Très bien, oui, c'est ça. Bravo. Pour cela, ils ont récemment cassé leur tirelire. Super, grande fille. Il y a un peu plus d'1 an, ils craquent pour ce camping-car classique et l'achètent pour 60 000 €. Ils partagent alors sur Internet ce grand changement de vie. Coucou chez vous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le couple prénomme cette maison sur roue Élibert. Élie pour Elisabeth, Bert pour Bernard, un hommage aux parents d'Eugénie, disparus il y a peu. C'est pour la famille le signal qu'il faut maintenant profiter de la vie. Alors ils tirent au maximum avantage de leur nouvelle acquisition et enchaînent les destinations. Les pouet-pouet? Tiens. Cet été, ils visitent l'Allemagne, à commencer par la Forêt-Noire. Des vacances 2 fois plus longues que l'année dernière. Une nouveauté pour les enfants. Allez, file. Même s'ils sont petits, ils se souviendront pas de tout. Mais ça leur apporte quelque chose dans leur quotidien parce que c'est des enfants qui s'adaptent, qui vont partout. Ah, t'aimes être dehors, te promener? J'aime, ouais. Si les enfants suivent si facilement, c'est grâce à ce camping-car qui dispose de tout le confort. Là, on a la table, c'est un camping-car c'est un 5 places. Et on a surtout la table qui s'agrandit. Tout le lit, en fait, descend, en tout cas les blocs avec les placards. Donc, on le descend. Il y a une sécurité, donc ça s'arrête automatiquement. C'est un lit qui fait 140 par 190. Et ici, de ce côté-là, c'est donc le lit officiel de Louis. Ici, on peut rallonger en mettant le petit bout de coussin qui nous manque. Et en fait, quand on est sur la conception classique avec le deuxième matelas de l'autre côté, ça leur fait un lit de 2 mètres sur 2 mètres. Pour l'instant, la petite Maud qui a moins de 2 ans dort encore dans son lit parapluie par sécurité. Ça laisse de la place pour ces 2 grandes caisses qui contiennent beaucoup de jouets pour occuper les enfants en itinérance. Là, on a la partie salle de bain.
Et de l'autre côté, on a la partie douche. Là, on est en mode penderie plus que douche. C'est la penderie, c'est le stock pour les bouteilles à recycler. Voilà, c'est plein de choses, la douche. La vie en camping-car, c'est aussi ça, hein. C'est déplacer en fonction de ce qu'on veut faire. Ici, on va retrouver la cuisine clairement très fonctionnelle, hein, avec l'évier qui se referme et comme ça, on peut avoir un plan de travail. Et ici, on va avoir 3 plaques de gaz. Les lieux disposent aussi d'un réfrigérateur, un congélateur et beaucoup de rangements. Mais comme dans la plupart des camping-cars, il n'y a pas de four. Eugénie a néanmoins trouvé la parade grâce à cet accessoire pour campeurs. En fait, c'est un four. Et après, avec cette partie-là, on va poser sur le gaz et on va refermer en fait notre four comme ceci. Donc là, on a le petit thermostat et ça va nous permettre en fait de faire une cuisson comme si on avait un four. La vie serait beaucoup plus triste si on ne pouvait pas faire de gâteau. Et puis c'est vrai que c'est une activité, mine de rien, qu'on fait avec les enfants. Allez, on y va les enfants là? On va y aller?